Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète. Je me trouve aujourd'hui dans une partie de bois de ce domaine qui se trouve tout près d'un axe routier. Je voulais faire cette partie de bois parce que cet axe routier existe depuis très longtemps en fait. Donc ça me semble intéressant de venir fouiner ici. J'espère qu'on ne sera pas trop embêté par le bruit. Et il y a une école qui se trouve juste derrière là-bas. Donc c'est assez éloigné, mais ça me semble intéressant de poursuivre des investigations justement du côté de ce bois. On va pas perdre de temps, on y va, c'est parti, à tout de suite. Allez, je vous prends juste ici avec un trou. Bon, pas très profond, vous avez vu comme elle est brune la terre ici. Et ça se trouve ici, c'est une première monnaie que je fais là, donc c'est encourageant. Bon, c'est une 20 centimes je pense, vu l'épaisseur. Voilà, on va la frotter ensemble, si vous le voulez bien. À mon avis, c'est ça. Bon, elle est très sale, vous voyez. Alors, voilà, c'est ça. On voit le vin apparaître. Je vais vous faire un gros plan. Voilà, c'est une 20 centimes. Évidemment qu'elle va aller dans ma boîte et je lui ferai un joli nettoyage. Je vais continuer forcément, puisque je trouve ça. Donc ça peut être intéressant, c'est bois, c'est reparti. Allez, je prends juste ici avec un trou, allez, une quinzaine de centimètres. Et c'est ici que ça se passe. C'est une monnaie qui est intéressante parce que je suis en train de regarder le dessus. J'avais pensé à une centime d'ancien franc. Et regardez ce qui se passe là. C'est pas une centime d'ancien franc. Oh, c'est quoi cette pièce là? Vous avez vu cette drôle de monnaie là? Je vais vous montrer ce côté là. Super, ou alors c'est un jeton. Soit c'est une monnaie, soit c'est un jeton. Je vais tourner l'autre côté qu'on va regarder ensemble. Oh, c'est quoi ça? On entend la route, vous voyez, je suis pas loin de l'axe routier là. C'est quoi cette pièce? J'ai jamais fait ce genre de monnaie. Dutch. C'est allemand. Choix Dutch. Ah, c'est un Rashfining. Ah, extra, c'est le premier que je fais. Vous avez vu ça? Superbe. Extra. Je vais regarder, je vous le montre l'autre côté à nouveau. Voilà. Oh, c'est pas de mal à le nettoyer celui-ci. C'est cool, vous voyez, tout près d'un axe routier, c'est intéressant quand même. Je pense que ça n'a jamais été fouiné ici. Donc évidemment, c'est le premier Rashfining que je fais. Cool. Je vais continuer évidemment, c'est reparti. Allez, je vous retrouve juste ici. Écoutez-moi ce son. Comme il est mauvais, vous entendez comme ça crache. En général, ce genre de son, c'est rare que je le fasse. Mais là, je suis tout près de la zone où j'ai ce Rashfining. Et regardez ce que je fais là. C'est une monnaie incroyable. Vous avez vu ce son complètement pourri, on va dire. Et c'est une vieille de franc. Regardez ça. Oh, extra, cette zone, franchement, je peux vous assurer que... Bon, je vois pas la date, évidemment, j'ai pas mes lunettes. En tout cas, c'est pas de l'argent, ça c'est sûr. Ça aurait pas sonné de cette façon-là sur mon détecteur. Ah, ça y est, j'arrive à lire la date. 1979, regardez. Vous avez vu la couleur de la monnaie, là? Elle est à moitié violacée. C'est du nickel, ou du cupro nickel, je pense. En tout cas, j'aurais pas de difficulté à la revoir, celle-ci. Et ça me fait bien plaisir. Il y a longtemps que j'avais pas vu une pièce de 2 francs comme celle-ci.
Donc extra, forcément, je vais continuer ici. C'est une zone où il y a eu beaucoup de mouvements, vous voyez. Hein. Donc c'est clair, on continue, c'est reparti. Allez, je vous retrouve ici, juste là. Et là, même chose, vous entendez ce son? Pareil, on dirait que ça le rejette. Et après, là, de front, oh, c'est cool, je crois que je vais vraiment me plaire ici. Je vais faire vraiment chaque centimètre carré de cette paroisse, là, c'est sûr. Regardez, c'est un franc, je pense. Hein. Vous voyez ça? Incroyable, hein. C'est la semeuse, hein. Vous aurez bien reconnu. Oh, c'est cool ici, franchement, là. Regardez-moi cette monnaie, franchement. Hein. Voilà, 1971 ou 77. Hein, je vois pas trop bien. Donc évidemment, j'aurais pas de difficulté non plus à la nettoyer, celle-ci. Hein. Vous avez vu ces monnaies incroyables, hein, comment elles traversent le temps. Hein. Extra. Bon, je ferai une belle photo là-dessus. Et évidemment que je vais fouiller chaque centimètre carré de cette zone. Hein, parce que là, je peux vous dire, ça fait sur 5 mètres carrés, je fais toutes ces découvertes. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé exactement ici, mais on va fouiner. C'est reparti. Allez, je vous retrouve juste là avec un son. Vous entendez comme il est joli ce son, forcément, puisque c'est une monnaie. Ouais, c'est un gros pavé là, je suis content, regardez ce que je découvre. Juste ici, on continue hein, dans les monnaies, incroyable ce bois. Hein. Incroyable, hein, vraiment, là je crois que je vais vraiment m'y plaire, hein, c'est sûr. Hein. Bon, elle est quand même bien abîmée par le temps. Je vais pas trop la frotter, hein. Commencer à me connaître, hein, évidemment. Je vais la laisser sécher chez moi. Et puis, je lui ferai un nettoyage tranquillement. Hein. Voilà, je pense à une napoléonienne, évidemment, hein, au niveau de l'épaisseur de la tranche. Voilà, ça correspondrait, je pense. Hein. Voilà, je vous fais un gros plan. Et je vais continuer, évidemment. C'est reparti. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve juste ici hein, avec un son tout près de ce petit arbre. Et je pense qu'il y a une cause à effet, hein, le fait d'avoir une école juste à côté. Regardez ce que je découvre là. Hop. Bon, je vois ceci. Hein. C'est une petite plaque. On pourrait penser, hein, regardez quand on tourne. Oh, c'est joli comme tout ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? Comme de la faïence, vous savez ce qu'on cuisait un peu dans les fours à l'époque, à l'école, hein, quand on faisait des décors comme ça. On cuisait ça au four, on chauffait ça au four en fait. Hein. Bon, je sais pas si vous voyez très bien ce que je veux dire. Hein. Oh super en tout cas, voilà, ça met un peu de couleur. Donc c'est vraiment sympa, je vais continuer forcément ici. Hein. C'est diversifié, hein, vous voyez, on trouve plein de choses. Hein. Bon, bah, je vais continuer évidemment. Hein. C'est reparti, on y retourne. Je vous retrouve pour un nouveau son, juste là. Bon, ça crache un peu, regardez ce que je fais là. C'est vraiment diversifié hein, dans ce bois. Hein. C'est un bouton. Bon, il est bien encrouté, mais si on regarde bien, on y voit la forme d'une encre, hein, je pense. Hein. Vous voyez? Je le vois dans la caméra là. Hein. Voilà. Bon, il est bien encrouté quand même. Hein. Je vais éviter de trop le frotter.
Bon là, vous voyez, on aperçoit cette encre. Hein. Elle est vraiment là depuis quelques temps, ce bouton. Hein. Vous avez vu ça? Bon, je vais pas le frotter plus, hein, sinon je vais l'abîmer. J'attendrai d'être chez moi pour faire les choses correctement. Sinon, je vois pas l'utilité. Hein. Vous voyez, hein, il y a vraiment de la diversité hein, dans le bois, hein, dans ce bois. Hein. Donc on va continuer évidemment. Hein. Oh, il est vraiment abîmé. Hein. Même l'alliage est en train de... Il est tout poreux en fait. Bon, je continue. Allez, je vous reprends juste là avec un son assez sympathique. C'est pas une monnaie et on continue dans les écoliers. Hein. Oh, je pense que c'est ça. Hein. Regardez, c'est un morceau. Bon, il s'est cassé hein, quand j'ai pelleté. C'est un morceau de compas, je pense. Hein. Donnez-moi votre avis là-dessus. À mon avis, voilà, c'est certainement un compas. Bon, j'ai détecté autour, hein, il n'y a pas de pointe, il n'y a rien du tout. Bon, pas sûr, hein, vous voyez, les coins, c'est plat ici. Hein. Voilà, bon, laissez-moi vos avis là-dessus, des commentaires. Et puis, bon, je nettoierai ça malgré tout. Voilà, je range ça. Et je continue forcément. Je reprends juste ici avec un son, juste là, hein, un trou pas très profond, hein, une dizaine de centimètres encore. Et après le bouton de tout à l'heure, hein, avec l'encre de marine, je pense hein, que c'était une encre. Voilà, c'est un bouton. Oh, il y a un chiffre là-dessus. Hein. Voilà, je vois un 7 et un 0. Voilà, extra, hein, donc évidemment, ça laisse plus aucun doute, hein. Ça n'a jamais été détecté dans ce secteur, hein, c'est sûr. Hein. C'est au bord de l'axe routier, hein. Personne n'est venu mettre son détecteur ici, c'est certain. Hein. C'est une zone du domaine où on peut accéder par la route, hein, évidemment. Hein. Voilà, mais ça, franchement, quand je vois tout ce qu'on trouve ici, personne n'est venu là. Hein. Donc c'est bon, c'est de bon augure pour nous. Voilà, je continue. Je reprends juste à ce niveau-là, avec un son juste ici. Bon, vous voyez, ça se confirme. Hein. C'est 2 boutons militaires, je pense. Et là, je suis content parce que ça, c'est des choses que je fais pas beaucoup. C'est une boucle, une petite boucle. Bon, je suis pas un expert hein, dans les boucles. Hein. Voilà, il y a une activité militaire ici, hein, évidemment. Hein. Il n'y a plus aucun doute. Peut-être que c'est d'un casque, j'en sais trop rien. Laissez des commentaires, je sais qu'il y en a qui sont experts en la matière. Hein. Voilà, je continue forcément et c'est reparti. Allez, je vous reprends juste là, à côté de Punchy. Tu surveilles? Bien, t'as pas dit bonjour? Regarde là, hop, tu dis bonjour? Allez, enlève ta papate parce que tu vois, on va montrer ce qu'il y a là. Allez, regardez-moi ça. C'est une Lindauer. Vous avez vu ça? Ah, c'est cool, je suis content quand je trouve ces monnaies là, évidemment. Hein. Je suis pas sûr que ce soit une Lindauer. C'est une monnaie de l'État français. On aperçoit le 20, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, je vous fais un gros plan. Hop, voilà, c'est une 20 centimes hein, de l'État français. Monnaie qu'on confond souvent, hein, évidemment, puisqu'il y a un trou au milieu. Hein. Voilà. Bon, et ben moi je vais continuer, et puis c'est reparti, on y retourne. Hein. Allez, encore pas très loin d'un arbre, hein, du pied d'un arbre en fait. Hein.
je trouve une toute petite cible. Bon, j'ai pas eu trop de difficultés à la sortir, hein. Pas eu besoin de pinpointer, hein. Bon, ça sera peut-être un investissement que je ferai, hein, évidemment, hein. Je trouve ce tout petit grelot. Vous avez vu la taille de ce petit grelot? Oh, extra, il est mignon, hein. Vous avez vu comme c'est sympathique. Je ferai une jolie photo, hein. J'en ai fait des gros grelots, hein. Mais alors celui-ci, il est vraiment rikiki, hein. Alors, bon, laissez des commentaires, hein, je sais pas. Peut-être pour un chat ou j'en sais rien du tout, hein. Voilà. Bon, lâchez-vous là-dessus. Un tout petit grelot. C'est reparti. Je vous retrouve juste ici avec un très joli son. Juste là, et forcément, bon, c'est pas une monnaie, hein, c'est une balle. Et regardez-moi ça. Je me suis blessé au doigt même, hein. Regardez c'est une balle de 12,7, hein. Vous voyez ça? Incroyable, hein. Ça prouve vraiment que dans ces bois, il y a eu une forte activité, hein. Il y a eu beaucoup de monde à venir ici, hein. Ça c'est génial, hein. Je pense que je ferai plusieurs numéros dans ces bois, hein. Évidemment, hein. Des balles de 12,7, hein, j'en avais fait, hein, souvenez-vous, hein, quand j'avais rendu un hommage à cet équipage, hein, du bombardier, le Bismi, qui s'est écrasé dans ce domaine, hein. Durant la guerre, j'en avais trouvé des pleines, hein. Forcément, quand l'avion s'est crashé, les balles sont tombées par terre. Il y en a qui ont pris feu, hein, puisqu'il y a différentes catégories, hein, des traçantes, des incendiaires, des perforantes, etc. Et voilà, des 12,7 qu'on appelle des 50 BMG également, hein, des Browning Machine Gun, hein, il me semble, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce qui en est de cette abréviation, en tout cas, hein. Voilà, ce sont des balles très performantes, hein, je peux vous assurer. C'est du 1000 mètres, il me semble, hein, du 1000 mètres seconde, hein, ou dans ces eaux-là, hein, corrigez-moi si je me trompe, hein. En tout cas, ça devait faire des dégâts, ça c'est sûr, hein. Je continue. Allez, on se retrouve juste ici avec un très joli son. Et cette fois, c'est une monnaie que je vais venir vous montrer. Et ça, c'est pas une monnaie de l'État français cette fois-ci. C'est bien une Lindauer, hein, incroyable, hein, ces bois. Hein. C'est quand même incroyable ici. Hein. Oh, voilà, hein, quelle activité. Hein, c'est vraiment c'est génial d'être là. Hein. Voilà, on peut rien dire de plus. Hein, quand on aime la détection, de trouver des endroits comme celui-ci. Hein. Donc forcément, je vais rester dans cet endroit, hein. Je ferai une belle photo là-dessus et un joli nettoyage. Et tant que je vous tiens, je voulais vous communiquer quand même quelque chose que je vais rajouter, hein, sur mes vidéos. C'est une autre façon de filmer. On va rester comme on fait en ce moment là, mais je vais rajouter une caméra supplémentaire pour que vous puissiez voir tous les lives en fait que je fais, hein. Bon, les lives où je ferai des déchets, je ne les montrerai pas évidemment, hein, parce qu'imaginez-vous beaucoup de travail pour le montage vidéo ensuite, hein, voilà, ça me prendrait énormément de temps. Donc pour les lives qui seront réussis, hein, voilà, vous les verrez en direct également. Donc dites-moi dans les commentaires si ce procédé-là vous plairait, hein, vous pourriez participer en même temps que moi en fait et découvrir en même temps que moi également. Voilà, je continue. On se retrouve, hein, juste ici et on continue dans les monnaies, hein. Voilà, hein, quel plaisir ici, hein. Bon, elles sont abîmées évidemment, hein, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Moi, ce qui me plaît, c'est de les ramener un petit peu bon, à la vie, hein, évidemment. Regardez, c'est une monnaie en aluminium, hein, qui est bon, vous avez vu ça, elle est toute jaune, hein, elle a toute jaunie en fait, hein. C'est pas du bronze, hein. C'est pas du bronze, mais incroyable, hein, comment ils traversent les époques, hein, ces monnaies, hein, c'est quand même incroyable, hein. Voilà, je la nettoierai chez moi, je pense que c'est 1 franc la hache, hein.
On verra bien quand je serai à la maison. J'aurai pas de mal à la nettoyer non plus, hein. Elle reviendra, ça c'est sûr, hein. Donc voilà, on y retourne. Il fait super lourd aujourd'hui, hein. Je pense que c'est un petit peu partout en France, hein. C'est très très orageux. Voilà, on y retourne. Allez, je vous retrouve juste là avec un son qui crache, hein. Et ceux qui me suivent là, franchement, vous allez bien rigoler parce que regardez ce que je découvre là, tout près de ce tas de bois. Une nouvelle machette incroyable. Je vais venir vous montrer ça. C'est exactement la même que j'ai fait dans un de mes numéros précédents, sauf qu'il n'y a pas le trou dans l'autre, hein. Vous voyez, il y a un trou dans celle-ci. Et par contre, c'est le même manche, la même attache. Incroyable, hein. Bon, je vais la voir aussi celle-ci, hein. Elle est rouillée, mais j'aurais pas de mal à la récupérer, cette machette extra. Je sais plus, vous m'aviez donné un nom, hein, comment ça s'appelait exactement. Je vous ferai une photo de l'autre parce qu'elle a été modifiée. Bon, j'attendais un petit peu parce que je le porterai à la ceinture, l'autre machette que j'avais fait comme ça. D'ailleurs, j'ai un gros bisou à Romain, hein. Il me l'a meulé en fait, hein. Il me l'a coupé ici comme un couteau. Il a dégagé l'attache ici. Il l'a complètement coupé, hein, et ça me fait comme un couteau de poche en fait, hein. Voilà, pour chercher des choses, hein, j'ai pas besoin de sortir forcément la pelle. Donc je vous montrerai avec une photo comment elle a été modifiée, celle que j'ai faite avant. En tout cas, ça c'est bien cool, extra. Je continue. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro de Terre Secrète, hein. Je vais commencer par remercier les 3 nouveaux tipeurs, hein, de cette chaîne. On va démarrer par Chevalier. Donc évidemment, tu vas aller rejoindre le domaine, hein. Même chose pour Romain. J'aurai un petit mot à laisser pour Romain, hein, juste avant de terminer cette vidéo. Et forcément, une personne que je ne voulais pas oublier, hein, Arnaud Vallet. Évidemment, hein, que tu vas aller rejoindre aussi ce domaine, hein. Tu aurais dû le rejoindre depuis longtemps, hein. On se comprend tous les deux, je pense. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette sortie de détection, hein. Vraiment, je suis hyper satisfait parce que j'ai couvert très peu de surface, hein, dans ce bois, qui est tout près de cet axe routier, hein, et tout près d'une école également. Je pense que c'est super intéressant parce que on y a fait beaucoup de monnaie, beaucoup de choses diverses, hein. Encore une fois, cette petite machette, hein, voilà, c'est la deuxième, je suis content, ça me fait plaisir de trouver ce genre de choses comme ça. En fait, toutes les découvertes me font plaisir, hein. Donc voilà, évidemment, on y retournera dans ce bois. Je pense qu'on va y faire de belles découvertes, hein. Soyez présents dans les prochains numéros, c'est sûr qu'on va y faire de belles choses, hein. Ça se sent, puis rien n'a été détecté dans ce bois, donc on va y aller, on va foncer. Je voulais remercier Romain, hein, justement, qui va aller rejoindre le domaine, hein, qui va être dans cet arbre. C'est lui qui m'a donné l'idée, hein, pour cette machette, hein. Il me l'avait meulé et tout, il m'avait fait un truc super, hein, vraiment. Je vous la montrerai dans le prochain numéro, je pense, hein, voilà, elle sera prête. Et voilà, il m'a donné cette idée aussi de faire de la pyrogravure. Sur les prénoms ou les pseudos, hein, de tous ceux qui sont attachés dans cet arbre, dans ce domaine, qui sont avec moi virtuellement. Donc voilà, merci à toi Romain, je te fais des gros bisous, c'est gentil de ta part. Et tu iras rejoindre le domaine également pour être avec moi, ici aussi, avec Arnaud et Chevalier. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent, prenez soin de vous et surtout vive la détection. Salut, ciao!